Bien, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter ce matin. Ça ne fonctionne pas? Bien. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas trop loin, ça va, hein? Je crois qu'on doit m'entendre même de l'autre côté du musée maintenant. Bien, mesdames et messieurs de la presse, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Aventure du Sucre pour vous présenter l'exposition itinérante de Terra qui s'intitule « Passer par l'avenir ». Cette exposition constitue un élément fort du programme de célébration des 175 ans des origines de Terra. Celui-ci s'échelonna sur quelques mois, y compris diverses activités avec les employés du groupe, une réception festive avec les retraités, au travail duquel tant élu, ensuite un appui financier à la campagne d'un collectif contre la pollution, campagne qui, pour dire le moins, créa certaines réactions, beaucoup d'ailleurs très positives, mais en tout cas qui marqua les esprits. Et le programme se poursuit avec l'exposition que nous vous présentons aujourd'hui. Avec le film documentaire que vous verrez tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur l'écran à cet effet, et avec l'e-book, l'exposition raconte l'histoire de la grande aventure humaine, industrielle et sociale qui est celle du groupe et de ceux qui l'ont façonné à tous les niveaux au cours d'un siècle et 3/4. Pour un groupe de l'envergure de Terra, 175 ans de ses origines, cela se fait, c'est capital. Son histoire, son anniversaire aujourd'hui sont intimement liés aux fondateurs du groupe et à tous ceux qui ont œuvré à son développement. Au cours des années fastes, moins fastes, ils ont à chaque génération façonné le groupe et lui ont donné ses valeurs. Compagnie résolument publique, gérée avec toute la rigueur et tout le sens des responsabilités publiques que ce statut implique, Terra ne renie cependant en rien les valeurs qui l'ont façonné. Ténacité, intégrité, frugalité, patience, qui tempérait sans l'empêcher la passion et la prise de risque sur le long terme dans l'innovation, la décentralisation, l'aventure outre-mer. C'est ainsi que, passant par la distillerie, des rhums de grande qualité et d'autres sous-produits de la canne, le groupe est aujourd'hui, outre les sucres spéciaux à Maurice et l'exploitation sucrière en Côte d'Ivoire, dans la production de l'énergie, dans l'assurance et la finance, la commercialisation de grandes marques de spiritueux, de vins, de produits cosmétiques et de consommation fine, avec un immense potentiel dans l'immobilier et surtout avec un bilan fort qui lui donne un appui essentiel à des stratégies d'expansion et de prise de risque mesurée. Un tel anniversaire permet de regarder le passé, de se réjouir du chemin parcouru, avec ses moments fastes et héroïques, et de regretter peut-être ce qui le fut moins. Un anniversaire, bien entendu, c'est commémorer le passé. Et cette exposition itinérante remplit éminemment ce rôle. Mais c'est aussi, mesdames et messieurs, je dirais, c'est surtout, après 175 ans, un moment privilégié pour poser un regard conscient sur le présent. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que se pose avec prudence, patience et toute l'attention nécessaire les bases solides, dignes du passé et qui seront garantes de l'avenir. C'est ce que s'efforce de faire le conseil d'administration et la direction du groupe Terra. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, l'exposition est là pour être vue.
Je vous invite maintenant à visionner à votre convenance sur l'écran à cet effet, le documentaire qui retrace l'histoire du groupe et qui est un hommage à ses fondateurs et aux générations qui ont suivi et à tous ceux qui ont œuvré à son développement. Je vous rappelle aussi que cette exposition sera ouverte jusqu'au 31 décembre, c'est important peut-être pour le public, et que l'e-book sera prochainement consultable sur le site web de Terra, ainsi que sur les bornes digitales qui sont disposées ici. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup.